Johan, l'essentiel de l'info. C'est pour la 9e fois au cours de cette législature que les députés se livrent à cet exercice. Mais cette fois-ci, cette rentrée parlementaire revêt une autre signification, puisqu'étant la dernière de cette mandature. Dernière session ordinaire avant la tenue des élections, une attention particulière sera à cet effet accordée à la révision de la loi électorale. Le président de l'Assemblée nationale a ainsi appelé ses collègues à plus d'ardeur dans le travail, une demande reçue 5 sur 5 par les députés. Le président de l'Assemblée nationale nous excite et nous pousse tous à travailler parce qu'il y a beaucoup de matières qui étaient en suspens et que nous devons les voter en plénière. Et je crois que la session que nous entamons ici, c'est comme on dit, dernier virage vers les élections. Je crois que nous devons nous comporter comme responsables pour servir la nation. Le peuple attend beaucoup de nous. Il nous a rappelé qu'il y a des lois qui n'avaient pas été votées, des lois qui n'avaient pas été élaborées la dernière fois, à la dernière session, et que cette fois-ci, nous devons nous y mettre. Le président de l'Assemblée a également insisté sur l'assiduité des députés parce que nous avons des comptes à rendre à la population et que c'est la dernière ligne droite. Même exercice à la Chambre haute du Parlement, où l'occasion était ici toute faite de dresser le bilan de cette législature. Le Sénat s'est révélé être, au fil des plénières, un lieu de relations interpersonnelles, d'échanges, de tolérance mutuelle et de choix politiques les plus responsables. C'est sous ces auspices que nous avons pris en toute objectivité voter des lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Bien que le bilan paraît positif, le sénateur ne devront nullement baisser les bras. Ces deux cérémonies ont été marquées par la présence du président de l'Assemblée nationale gabonaise. Fini les suspens sur le premier tour du concours Art au féminin. 5 de 9 candidates en lice ont réussi au terme de cette étape à se qualifier pour la finale, parmi lesquelles Sarah Losala et Lydie Makossa arrivées en tête et ex aequo de ces tours préliminaires. Il fallait donc s'armer des patience avant d'être fixé, car les chanteuses semblent toutes séduire non seulement l'assistance, mais aussi les jurys. Ce concours pour l'émergence des talents féminins qu'organise depuis maintenant 3 ans le Music Club de Kinshasa semble avoir comblé les spectateurs. L'organisation est bonne sans sponsor, mais l'organisation est bonne, donc c'est une particularité. Dans la plupart d'organisations ici à Kin, il y a plus les sponsors qui ont une mainmise. C'est les sponsors qui dictent la loi, mais ici, il n'y a pas de sponsors. Il n'y a que le Music Club de Kinshasa qui organise seul. J'ai trouvé merveilleux. Pour dire que nous avons toujours eu des talents dans ce pays, mais qui sont dans le ghetto, s'il faut le dire. Mais aujourd'hui, à travers ce concours Art au féminin, vous avez été dedans, vous avez su l'objectif. Nous comprenons qu'il y a des talents qu'il faut laisser émerger, des talents féminins, je précise, qu'il faut laisser émerger. Et là, je suis très émerveillée de savoir que dans ce pays, on est comme les États-Unis. Cap donc sur la finale annoncée le 2 avril prochain dans cette salle des spectacles de la paroisse Sainte-Anne de la Gombe, finale qui nous dévoilera l'unique et la seule lauréate de la 3e édition du concours Art au féminin. Il y a peu, les militants de l'UDPS célébraient autour de leur leader, l'opposant Étienne Tshisekedi, le 29e anniversaire de leur parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais la mobilisation autour de Tshisekedi n'a pas réussi à occulter les dissensions qui minent cette formation de l'opposition. Samedi dernier, dans la salle des spectacles du collège Boboto, des militants de l'UDPS et les Rigini, qui ne font pas allégeance à Tshisekedi, ont eux aussi célébré le 29e anniversaire du même parti. Leur credo, militer autour de valeurs plutôt que des individus. Je ne suis pas allé à l'UDPS pour un individu, mais parce que j'ai lu son code de statut, j'ai lu les projets de société, j'ai vu son idéologie
et j'ai vu sa doctrine. Et de vous expliquer. Comme toute autre parti, cette UDPS n'est suspendue qu'à une échéance, les prochaines élections. Cette année étant une année électorale, l'UDPS n'ayant jamais participé aux élections, alors que c'est un parti démocratique qui ne peut accéder au pouvoir que par les élections, eh bien, cette année, l'UDPS fera tout pour participer aux élections, les gagner et faire en sorte qu'elle soit l'alternative crédible au pouvoir et permettre au peuple congolais et finalement d'assouvir sa soif parce que ses attentes pourront être réalisées. À l'occasion de cette célébration, le livre blanc sur l'UDPS a été présenté, un livre qui retrace le parcours et les différentes péripéties de la vie de l'UDPS et qui éclaire certainement sur ces germes de division. C'est à l'Institut supérieur des arts et métiers que s'étaient donné rendez-vous les femmes professeurs d'université de la République démocratique du Congo. Un seul but, transférer les connaissances à d'autres femmes du pays. De l'agriculture au leadership féminin, en passant par la gestion des eaux et les sortes de cancers, 6 brillants exposés s'étaient succédés autour des objectifs du millénaire. Chaque oratrice abordant la matière de son domaine pour démontrer aux femmes comment elles devraient s'impliquer dans le développement du pays. Pour le cercle Sophie Kanza, c'est le devoir de chaque membre en tant que femme professeure. En tant que femme professeure, nous enseignons. En tant que femme professeure, nous faisons de la recherche. Mais en tant que femme professeure, nos recherches sont orientées vers la société. C'est comme ça, aujourd'hui, nous avons fait un transfert de communication vers les femmes. Nous leur avons montré, nous leur avons donné les résultats de nos recherches. Par exemple, il y a l'une d'entre nous qui a développé une méthode de ruissage donc, au niveau du manioc et qui a réduit la durée du ruissage de 3 à 4, 5 jours à 24 heures. Ceci va leur permettre de développer, de produire beaucoup plus de manioc. La première personne qui doit assainir, c'est d'abord la femme. Une fois que la femme a assaini son milieu, une fois que la femme a assaini devant chez elle, il est normal que tout le monde le fasse. Parce que la femme, elle élève des enfants, elle élève des filles aussi bien que les garçons. Les filles qui seront à leur tour mères, mais les garçons qui seront aussi des futurs papas. Donc si la femme élève ses enfants dans un bon sens de gestion des déchets, dans un bon sens de l'assainissement, je crois que les choses pourront être réglées. J'ai abordé l'utilisation des nouvelles technologies pour dépister le cancer du col de l'utérus. Et le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qui nous interpelle en tant que gynécologue, parce que c'est une maladie qu'on peut éviter, une maladie qu'on peut dépister quand elle est encore au stade de pré-cancer. Et malheureusement, dans notre pays, la majorité des patientes qui viennent à un stade dépassé, un stade où la médecine est impuissante, on ne peut plus rien faire. Le combat de la femme étant situé au niveau de la mise en œuvre de ses droits, le CSK se sent interpellé par son apport. Nous voulons agir. Et agir, c'est quoi? Vous avez suivi, le thème de cette année, justement, répond exactement aux objectifs de notre association. C'est-à-dire, nous devons faire tout pour que les femmes trouvent des emplois décents. Et pour avoir les emplois décents, il faut qu'ils aient des formations appropriées, surtout dans les filières de sciences et technologies. Parce qu'à la fin de la formation, d'une formation en sciences et technologies, on sort avec un diplôme et un métier. Ce sont les gens qui doivent réfléchir sur le développement de ce pays en impliquant aussi la femme comme un moteur de développement. Parce que ça fait la moitié de la population, plus de la moitié même de la population, qui serait à côté ou à l'écart si elles n'interviennent pas dans le développement du pays. Ainsi, le CSK est plus que déterminé à agir, mais il devra faire avec ses différents partenaires. À première vue, c'est une fête foraine comme l'on a l'habitude de les voir à travers Kinshasa pendant les moments des vacances. Mais pour cette foire de l'entrepreneuriat féminin, le mobile de sa tenue est tout autre, celui d'assurer la visibilité du travail de la femme, surtout en ce mois de mars dédié à la femme. Au regard de la floraison de la production de la femme, visualisée par cette foire grâce à la paix instaurée et aux efforts vers un état de droit, les femmes veulent la paix pour accéder aux opportunités de croissance telles que les dicte le thème de l'année.
aussi les mobiles et autres, les cadres aussi et autres. Organisée dans l'enceinte du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, la deuxième édition de cette foire est teintée d'une touche particulière, celle de la formation de la femme pour l'autopromotion économique. Nous nous sommes rendus compte que le goulot d'étranglement en matière de promotion de la femme, c'est son accès au pouvoir économique. Et nous espérons qu'à travers cette activité qui va durer quelques jours, les femmes pourront pouvoir vendre les produits de leur réalisation et pouvoir se faire un peu de ressources pour pouvoir prendre en charge leur famille et se prendre en charge elles-mêmes. Venues des coins et recoins de la capitale, les femmes n'ont pas hésité de démontrer leur savoir-faire pour cette exposition. Cette occasion nous permet de nous faire connaître, de nous faire vendre et de faire valoir nos produits. Nous sommes dans la transformation alimentaire. Ici, nous avons amené le jus, et le limonade naturel à base de l'oseille et sans addition de produits chimiques. Et pour achever cette foire, une visite guidée des stands a été effectuée à l'intention des officiels venus pour assister à l'exposition.